Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Olivier Faure! Merci de venir encourager l'humour, les amis. Ça fait tellement plaisir de faire un show avec vous autres. Moi, le stand-up, c'est un des rares moments maintenant où je suis pas sur mon sel. Ça fait du bien, man. Je sais pas pour vous, moi, je suis rendu accro à la technologie. L'autre jour, je me suis surpris à écouter un film sur mon ordi pendant que j'étais sur Instagram sur mon sel. Fucked up. Parce qu'en plus, je conduisais. D'habitude, les humoristes commencent en disant « Bonsoir, je suis content d'être là. » Moi, je vais être honnête, je suis content d'être payé. Je suis pauvre. Par applaudissement, qui est pauvre dans la salle à soir? C'est tout le monde, hein? La fille qui s'est fait payer un shot. J'espère, toi, t'étais content dans le tabarnak, hein? T'as repayé ton investissement. Moi, c'est weird parce que je suis pauvre, mais mes parents ont un peu d'argent. C'est quand même weird. L'autre jour, je m'en vais souper chez ma mère. Elle me donne un restant de canard et comme ça, tu peux accompagner ça avec n'importe quoi dans ton frigo. Cette semaine, je me suis fait du canard au moche. Elle m'a appelé, elle était comme, pis c'était-tu bon? J'étais pas sûr du goût, mais les couleurs étaient incroyables, man. J'aurais aimé ça avoir une job payante, man. J'aurais aimé ça travailler en construction. Par applaudissement, y a-tu du monde en construction à soir? Ouais, 2 personnes. Des fois, il y en a plus, mais ils écoutent pas la consigne, mais... Toi, tu fais quoi en construction, mon pote? Tu conduis des fardiers? Je sais pas c'est quoi le mot conduire. Non, c'est pas vrai. C'est quoi des fardiers? Tu déplaces de la machinerie lourde, fait que ça te prend un truck pour déplacer des trucks? Damn, t'es badass, mon pote. J'adore ça. Qu'est-ce que tu fais en construction, mademoiselle? Des éoliennes. Des champs d'éoliennes. Des champs d'éoliennes. Ok, fait que t'aides la planète, mais tu détruis la vue. Ouais. Ouais. Tu calcules ça comme de la pollution visuelle des éoliennes? Je dois te laisser répondre à la question. Okay. Moi qui l'ai posé, cette calice de questions-là, me semble. Imagine, tes séances chez le psy doivent être compliquées. Là. C'était quoi ta relation avec ton père? C'était quoi ta relation avec ta mère? Pourquoi tu veux aider les autres, tabarnak? Merci pour ta participation, mais j'ai préféré son interaction. Mais... OK, on peut applaudir lui. Merci. Ah, pour moi, ça a l'air cool de travailler en construction, man. Ça a l'air payant, puis en plus, ça a l'air d'être une nice job, man. Travailler en construction, ça a l'air d'être exactement comme un enfant au primaire. S'il revient de la job, il est comment? C'était cool aujourd'hui, j'ai fait du bricolage, une sieste et de l'intimidation. À vous? Oui. Exact. Moi, j'ai choisi ma job juste parce que j'ai pas besoin de porter d'uniforme. C'était mon seul critère, man. Je crois qu'il y a des uniformes stupides dans la vie. Moi, j'ai travaillé dans un camp de jour, fallait que je porte un t-shirt écrit animateur. Comme si le fait que j'ai une barbe puis je mesure 6 pieds 4, c'est pas assez pour me différencier des kids. Ouais, y a aucun parent qui va se tromper, là. Y a aucun père qui va arriver comme, ouais, j'ai laissé mon enfant Thomas 9 ans ce matin, est-ce que c'est lui le grand gars qui dunk au service de garde? Peu de chance. Faut faire beaucoup de routes, évidemment, pour faire des shows un peu partout à travers le Québec, tu sais, puis plus je fais de la route, plus je réalise... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, trouvez-vous qu'il y a des panneaux weird au Québec? C'est fucked up. L'autre jour, j'étais sur l'autoroute avec un ami humoriste. On voit une pancarte, c'est écrit « Ralentissez, cet enfant s'est fait frapper ici. » Avec la photo d'un enfant, tu sais. Puis les deux, on l'a vu, puis ça a un peu fait un fret. On continue à rouler encore 2 km et on voit le même panneau. « Ralentissez, cet enfant s'est fait frapper ici. » J'étais comme « Aïe, aïe. » Je peux pas croire qu'il s'est fait frapper 2 fois, tabarnak! Comme à quel point il était TDAH, tu sais. Il a pas reconnu sa face sur le premier panneau. Il y a des limites à pas regarder des 2 côtés avant de traverser, tu sais. Puis mon ami a dit non, je pense que c'est ici qu'il a atterri. J'aime ma job, j'aime ça rencontrer du monde. Grâce au show, je peux revoir du monde que ça fait longtemps que j'ai vu, tu sais, je me promène dans plein de municipalités, je revois des vieux amis, je trouve ça cool, tu sais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on vieillit, plus c'est tough de se faire des nouveaux amis. C'est quand même fucked up, tu sais.
Quand on était kid, c'était facile. T'allais voir un autre enfant, t'étais comme, veux-tu être mon ami? Puis vous étiez amis. Maintenant, j'ai 30 ans, puis le monde trouve ça weird quand je suis comme, veux-tu être mon ami à leur enfant? C'est chier, tu sais. C'est tough, se faire des nouveaux amis, puis c'est tough garder nos vieux amis aussi, parce qu'on change, man. Moi, je respecte ça, votre gang. Est-ce que vous êtes tous venus parce que vous connaissez les deux boys? Vous connaissez du secondaire? Attends, mais c'est parce qu'on dirait que vous avez pas l'air d'avoir tous le même âge, fait qu'il y a du monde, ça a l'air... Il y a du monde qui ont l'air de les connaître depuis plus longtemps du secondaire. Comment ça se peut? Vous étiez tous du même niveau? Toi, les éoliennes, je veux rien savoir. Je te laisse plus aucune info que tu dis, tu sais. Vous êtes rencontrés en quel secondaire? Dans quel contexte? Secondaire. Ouais, mais je suis ami avec personne de mon secondaire, moi, t'as On faisait de l'harmonie ensemble. Tu faisais de l'harmonie? Champion du triangle ici. De l'harmonie? On faisait de l'harmonie, ça se dit? J'ai dû. Il va falloir fact-check tout ce que tu dis à soir. C'est fuck up, on va se brancher chat GPT, man. À chaque fois que je te parle, on prend 2 minutes, tabarnak. faut tout valider. C'est fuck up. Ok. Moi, il y a des gens du secondaire avec qui je m'entendais bien à l'époque, mais avec qui je peux plus être ami, tu sais. J'ai bien trop changé, je trouve. Moi, je peux plus tolérer les gens qui font des mauvais jeux de mots. C'est peut-être juste moi, là. Mais je suis tanné, tabarnak. L'autre jour, j'étais à Casagrec avec un ami du secondaire, on mangeait des crevettes papillons, j'étais bien, tu sais. À un moment donné, il fait un jeu de mots, j'étais comme, hey, je m'excuse, on pourra plus être amis. Il était comme, t'en pourras plus être amis? J'étais comme, tu décalisses. Je taillis, tabarnak. M'a chier dans la gueule. Oh, on évolue, on change, on a plus les mêmes passions, tu sais. Je suis sûr que plus personne de vous autres tripe sur l'harmonie, tu sais. Moi, à l'époque, je trippais sur les échecs. Maintenant, j'haïs ça, tabarnak. L'autre jour, j'ai croisé un ami du secondaire dans l'autobus. Il était comme, yo, Ali, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Veux-tu venir chez nous jouer aux échecs? Puis j'étais comme, non! Maintenant, j'ai une seule théorie, c'est les échecs. Si quelqu'un te demande de jouer, il est meilleur que toi. Dites non, man. C'est fou, man. Nos passions changent, man. Avant, je trippais sur le hockey. Maintenant, j'haïs ça, tabarnak. Tu du monde qui trippe sur le hockey à soir? Ouais, c'est le hockey ou le shot que t'adores? Moi, avant, j'aimais un peu ça, maintenant, j'ai ça. Quelqu'un me parle de hockey, pis dans ma tête, je suis comme... Femme ta calisse, d'ailleurs. Maintenant, j'aimerais ça que le hockey soit plus comme la pornographie. Parce que je sais que tout le monde en écoute, mais j'aimerais ça qu'on m'en parle moins. Mais je suis content que vous soyez là pour célébrer vos fêtes. C'est important d'avoir des amis pour ces moments-là, c'est hot, tu sais. Moi, j'ai eu 30 ans hier, tu sais, c'était ma fête hier, justement, man. Fait que je vous file, gars. Je sais pas pour vous autres, moi la seule affaire qui me faisait peur, c'est que je savais pas si mes amis m'organisaient un surprise. C'est quand même terrifiant quand c'est ta fête, tu le sais pas si tes amis t'organisent quelque chose. Parce qu'un surprise, c'est weird. C'est comme un party, mais sans la notion de consentement. Il faut que tu mentes à tes amis, tu rentres chez eux par infraction, tu les forces à boire puis t'espères qu'ils ont une bonne attitude. Fucked up, pareil. Moi, je savais pas si mes amis m'en organisaient un, mais j'avais juste un critère. Je voulais juste qu'il y ait beaucoup de monde. Si j'ai un surprise, je veux qu'il y ait beaucoup de monde. Sinon, c'est weird. L'autre jour, j'étais dans le surprise de un de mes amis. On était 4. Le fouetté est rentré, on a même pas crié « Bonne fête! » C'était comme « Salut! » Ils pensaient qu'on était chez eux pour y voler du stock. Ils étaient comme « Qu'est-ce que vous faites? » On était comme « C'est ton surprise. » Il était genre « Merci d'être passé. » Puis je suis le seul qui est parti parce que les 3 autres, c'était ses colocs. Fuck up, tu sais. Moi, je suis chanceux, j'ai des amis du secondaire aussi, parce que je faisais de l'improvisation. Puis j'ai adoré faire de l'impro. C'est juste que les moments les plus bizarres quand tu fais de l'impro, c'est les tournois d'impro. Je sais pas si vous savez comment ça se passe, là, mais tu dors sur des mauvais matelas dans des salles de classe, pas de surveillance. C'est fucked up comme contexte, tu sais. Moi, je me rappelle mon premier tournoi d'impro, j'étais en secondaire 3. Et la première nuit, j'ai pogné une crampe, tabarnak, toute la nuit. Puis je voulais pas faire de bruit, je voulais pas réveiller mes collègues parce que le lendemain on avait des matchs, tu sais, mais toute la nuit, tabarnak, j'avais une crampe, j'étais comme ouch. Oh, câlisse. Oh, fuck. Fuck. Puis le lendemain, je me suis réveillé, tu sais. Puis toute mon équipe était assise en rond. Puis il était comme Olivier, tu le sais que t'as pas le droit de te crosser? Puis j'étais comme non, guys, me crossez pas, j'avais une crampe. Je sais pas si t'as déjà essayé de convaincre quelqu'un que tu t'es pas crossé. Mais tu sonnes calissement comme quelqu'un qui s'est crossé. Non, j'essayais de me toucher en silence. Je voulais pas vous réveiller. C'est bizarre, le lendemain, personne m'a parlé, man.
C'était gênant. Je peux vous dire qu'à la deuxième nuit du tournoi d'impro, j'étais fucking silencieux. Pendant que je me crossais. Je suis content d'avoir trouvé l'impro. Ça m'a motivé à rester aux études, tu sais. Ça a été tough pour moi, les études. Je me rappelle en secondaire 1, il y a un prof qui nous a dit « Là, Olivier, si tu te forces pas maintenant, tu vas échouer le cours. » J'étais comme « Ça aurait pu attendre la fin de ma présentation orale. » Jamais été bon à l'école, man. J'avais pas d'école. Évidemment, plus j'ai été diagnostiqué avec un TDAH. Par applaudissement, qui a un TDAH dans la salle ce soir? J'aime ça que toi, t'as applaudi pour le gars de construction. J'aime ça, t'étais comme, t'as pas écouté la consigne, mais applaudis présentement. J'ai adoré ça. Je trouve qu'on en a parlé beaucoup dans les dernières années, le TDAH, on est conscientisé, je trouve ça quand même nice, tu sais. Je trouve qu'on parle pas assez du fait que c'est héréditaire, par contre. Même fucked up. Quand un enfant est diagnostiqué, un parent aussi. T'sais, moi, je me rappelle, chez le médecin, mon père était comme, OK, mais ça vient de qui, tu sais? Ma mère était comme, c'est des beaux crayons. Je trouve ça fucked up que quand on est aux études, on s'encourage pas plus à rester aux études, surtout au secondaire, il y a tellement de bullying, t'sais. Je sais pas pour vous, mais nous autres, tout le monde a un peu participé à l'intimidation pendant qu'on était au secondaire. Juste la première journée où il faut lire à voix haute. Je sais pas si vous vous rappelez de cette journée-là, mais c'est fucked up comme journée, là. Toi, t'as fait rire de ta calisse de gueule. Vous riez encore du gars tout seul, tabarnak? Pourquoi vous l'ostracisez encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu bégayes. Vous êtes des intimidateurs, tabarnak! Je peux comprendre de l'éolienne, mais les autres, tabarnak, je pensais qu'on avait bâti un lien de confiance. Parce que je bégaye, vous êtes des mardes. Ah, je suis pas mieux que vous autres, man. Je suis pas mieux. La première journée où il fallait lire à voix haute, nous autres, il y a un gars dans la classe qui a dit psychologue. On a ri de lui pendant 2 semaines. Il a fini par changer d'école. C'est tellement triste. C'est fucked up. Je me sens mal, tu sais. Il a peut-être arrêté ses études à cause de nous, tu sais. Pourtant, il arrêtait pas de nous parler de son rêve de devenir archéologue. Je me sens mal. Imagine, il a peut-être lâché ses études. C'est peut-être qu'aujourd'hui, genre, il y a pas de job, il y a pas d'argent, pas de maison, tout ce qu'il y a, c'est genre la schlamédia. C'est fucked up. C'est jamais, tu sais. Une chance que mes parents m'ont aidé, c'est ça la vérité. T'sais. C'est nos parents qui nous encouragent à rester aux études, je pense. Moi, quand j'étais en 4e année du primaire, ma prof était tannée parce que je voulais juste faire des blagues aux autres élèves. T'sais. Ma prof, elle savait plus quoi faire. Mais ma mère a réussi à négocier avec moi et ma prof que si j'étais tranquille toute la semaine, le vendredi, j'avais le droit de faire 2 minutes de joke devant ma classe. C'est fou. Parce que c'était les 2 minutes du pep, tu sais. C'était cette époque-là. Et si j'étais tranquille toute la semaine, le vendredi, j'avais 2 minutes de fun. Maintenant, c'est ça le truc que ma blonde utilise pour notre vie sexuelle, ça fait chier aussi, mais... Fuck up. En plus, les deux, c'est organisé par ma mère. Quand même bizarre, tu sais. Mes parents étaient incroyables. Moi, je trouve que c'est un des privilèges de vieillir. On peut se rapprocher de nos parents, tu sais. On peut comprendre les struggles par lesquels ils sont passés, puis on peut communiquer avec eux autres, tu sais. By the way, mon père est pas bon en communication, là. Surtout par texto. Vos parents, ils textent-tu bien, vous autres? Ils sont nuls à chier, hein? C'est qui le pire des deux, entre ta mère ou ton père? Ton père, hein? Les colis de bonhomme avec le 1 pouce. Ouais. Il t'envoie 3 petits points. Moi, même pas qu'il prépare une réponse, il envoie 3 petits points. Il est comme, à un moment donné, il m'a répondre. Wow. Mon père est pas bon, man. L'autre jour, mon père m'a juste texté « Le chat sort du sac ». Même pas de ponctuation. Je capotais, tabarnak. Finalement, 2 heures plus tard, il m'envoie le lien d'un article random. J'étais comme, t'aurais pas pu mettre le lien dans le même message? Genre, ça fait 2 heures, je repense à toutes les choses que je t'ai pas dites. Il était comme, qu'est-ce que tu m'as pas dit? J'ai juste répondu, le chat est encore dans le sac. Ça y apprendra, tu sais. Mais mon père m'a appris des grandes leçons quand même. Moi, c'est mon père qui m'a appris la différence entre une situation importante et une situation urgente. On est d'accord, c'est pas la même chose. Par exemple, c'est important d'économiser de l'argent, puis des fois, c'est urgent d'aider un ami, tu sais. Moi, j'ai compris quand j'avais à peu près 10 ans, je jouais à des jeux vidéo dans le sous-sol, tu sais. Puis ça faisait plusieurs fois qu'il m'avertissait pour monter souper. Puis à un moment donné, il s'est tanné. Fait qu'il a descendu les marches en courant. Il a manqué la dernière marche. Il s'est cassé le pied, puis il est tombé à terre. Puis la première chose qu'il a dit, c'est « Est-ce que j'ai envie de chier? » Puis il a rampé jusqu'aux toilettes. C'était important d'aller à l'hôpital, mais c'était urgent de pas chier dessus.
C'était malade. J'ai écouté mon père chier, tabarnak. C'était inacceptable. Il est sorti des toilettes la mine basse. Puis il était comme ça, tu le dis à personne. Puis moi, je le dis à tout le monde. J'adore cette anecdote-là, tu sais. Ma mère est bonne pour communiquer, mais je pense qu'elle dit pas tout. Quand on était plus jeune, on avait un chien. Puis à un moment donné, je reviens de l'école, puis on n'a plus de chien. Puis je suis comme, maman, il est où notre chien? Puis elle dit, je l'ai donné à une amie. Maintenant, il va passer toute l'année en Floride. Pour lui, ça va être comme des longues vacances. Évidemment, cet ami-là qu'on n'a jamais su son nom, qui nous a jamais envoyé de photos. L'autre jour, je l'ai confronté, j'étais comme, maman, je suis pas cavesti, c'est sûr qu'aujourd'hui, mon chien, il doit être fucking bronzé. Moi, je l'imagine en Floride, il tire du petit gun de chien, genre, avec comme une petite casquette rouge, Make Animals Great Again, je sais pas. Ma famille est nice, ma famille m'a encouragé à rester aux études. Toute ma famille est genre ingénieur ou genre chiro, comme optométriste, comme genre des noms compliqués, genre harmonie, là, tu sais. J'ai un cousin par contre que j'adore. Mon cousin a la job la plus weird au monde. Il est instructeur de saut en parachute. Fucked up, pareil. Il m'a invité à aller sauter avec lui récemment, puis je l'ai pas fait parce que notre interaction était trop bizarre, man. On pogne son char, on se rend à sa job, il m'explique le saut, puis il est comme, fait que tu payes comment? Puis j'étais comme, on paye avant le saut? Il me dit, ouais. J'étais comme, ce sera pas possible. Il me dit, comment ça? J'étais comme, ben, si moi je suis capable de prendre le risque de mourir, vous êtes capable de prendre le risque de pas être payé, tabarnak? C'est pas vrai que je vais crever puis vous allez loader ma carte de crédit, genre? Tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre mort? Ça marche pas de même, man. Il était comme, non, c'est parce que le monde pourrait sauter puis essayer de s'enfuir. J'étais comme, comment? T'es attaché dans mon dos. Je sais pas si tu te rappelles, mais t'es mon lift. Moi, j'ai réalisé que j'ai pas été capable de sauter. Ultimement parce que j'avais trop peur de mourir, là. Tu sais, on va pas se mentir, c'était ça la raison, man. Puis j'ai bien pensé, ça m'a traumatisé comme question. J'étais genre, fuck, j'ai peur de mourir, ça me fait chier, tu sais. Puis j'ai bien pensé, puis je pense qu'il y a une mort qui me terrifie plus que les autres. Je pense que la pire mort, c'est si tu t'en vas dans le bois pour filmer une scène de sexe, puis tu te fais manger par un ours. Parce qu'après ça, la vidéo peut être vendue à Pornhub, National Geographic et Rire et Délire. J'ai pas envie que ma mort soit narrée par une porn star, David Attenborough et Dominic Paquette. C'est peut-être juste moi, tu sais. Oui. L'intimidatrice qui parle, tabarnak! On dirait que je réfléchis de plus en plus à la mort ces temps-ci, parce qu'on a perdu mon grand-père récemment. Il faisait de l'Alzheimer. Fucked up, man. Il faisait de l'Alzheimer. Puis la dernière fois que je l'ai vu, il s'est rappelé de mon frère, puis il s'est pas rappelé de moi. Fucked up. Pourtant, tout le long, j'étais comme, grand-papa, c'est moi, Olivier. Premier ministre du Québec. Champion de water polo. Tu m'avais dit que tu me donnerais 100 000 $. C'est dommage qu'il se soit pas rappelé, tu sais. C'est fucked up. L'Alzheimer, c'est une maladie bizarre, les amis, hein. Moi, ça m'a marqué à quel point on n'en parle pas assez souvent au Québec, de cette maladie-là. Ça m'a marqué quand je me rendais aux funérailles, je traversais le parking, puis sur toutes les choses, je pouvais juste lire « Je me souviens », j'étais comme « C'est arrogant ». Ça aurait été une bonne journée pour prendre l'autobus, la gang, tu sais. Moi, ça m'a fait réaliser qu'il y a des tabous dans la vie. On parle pas assez souvent comme de l'Alzheimer, de toutes ces affaires-là. C'est des affaires dark, mais faut en parler, man. C'est pas pour vous, moi, dans ma famille, un des tabous, c'est l'itinérance. On en parle pas beaucoup, man. Puis ça m'a marqué parce que moi, je viens de Québec, j'ai déménagé à Montréal il y a à peu près 8-9 ans, puis ça m'a marqué la première journée à Montréal. Le niveau d'itinérance à Montréal, fucked up. Puis moi, en plus, il y a un des frères à ma grand-mère qui a vécu dans la rue, tu sais. Puis j'ai rencontré cette personne-là juste une fois dans ma vie. Et je trouve ça fucked up parce que ma famille, c'est les personnes les plus empathiques que je connaisse, mais même eux ont pas réussi à aider cette personne-là. Ça veut dire clairement qu'il y avait des problèmes psychologiques, c'est sûr, tu sais. Puis j'imagine que vous connaissez le dicton, là, tu sais, on peut pas aider quelqu'un qui a pas de maison. Non, c'est pas vrai. On peut pas aider quelqu'un qui peut pas s'aider, tu sais. J'ai rencontré cette personne-là quand j'avais à peu près 5 ans. Je me rappelle, c'était la même période où mes parents étaient en train de divorcer. Puis je m'en veux aujourd'hui puisque j'avais pas réussi à connecter avec lui à ce moment-là. On vivait pas les mêmes problèmes. Je me rappelle, il était comme, hey, c'est tough, tu sais, j'ai pas de maison. Puis j'étais comme, moi aussi, c'est tough. Bientôt, je vais en avoir 2. C'était bizarre, tu sais. J'avais 5 ans, puis il m'a demandé de l'argent. Fou, hein? Moi, à ce moment-là, je comprenais pas toute la vie, tu sais, mais mon premier réflexe, c'était comme, dans ma tête, j'étais genre,
Demande à la fée des dents, tu sais. Au nombre qui te reste, tu vas avoir une coupe de 20$, mon chum. Ce soir, je vous garantis de donner mon cachet à quelqu'un qui en a réellement besoin. Fait que je vais le garder, mais comme... Mais la prochaine fois, je le donne, c'est sûr. C'est fou, parce que les gens qui sont dans la rue, en fait, ils vivent de la solitude. Puis on est privilégiés, nous autres, de pas vivre de la solitude. Je sais pas pour vous, mais je l'ai dit au début, moi, je suis accro à la technologie. Chaque fois que je vis une seconde de solitude, je sors mon sel pour pas vivre de l'ennui. Je préfère vivre du déni que de l'ennui. C'est fucked up. Mais c'est un privilège. Par applaudissement, qui ici est 100% à l'aise dans la solitude? Par applaudissement, 100%. Ah, maman. C'est beaucoup de monde, man. C'est sûr que pendant 2 secondes, vous aviez l'air content de faire partie d'un groupe, mais comme... Merci pour votre participation, là, tu sais. Je sais que si vous avez des enfants, by the way, ça compte pas, là. Vous avez aucun temps seul. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants ici ce soir. J'ai un ami qui a un kid, il m'a dit, man, cette semaine, il a fallu que j'aille aux toilettes avec mon enfant dans mes bras. Fucked up. Parce que son kid, il a 12. Quand même bizarre, man. On a même des applications pour rencontrer du monde. T'sais, on est chanceux, en fait, de pouvoir tomber en couple grâce à des applications. Vous êtes rencontrés sur une app? Tinder? Fait combien de temps vous êtes ensemble, les chums? Yo! T'as une bague? Yo, let's go! Let's fucking go! Fait combien de temps vous êtes ensemble, les amis? 3 ans. 3 ans? Ça fait combien de temps que vous êtes engaged? 2 mois. Bravo! Bravo! Lui, allez-vous l'inviter au mariage ou ou c'est sûrement pas le célébrant? Imagine la cérémonie dure 45 minutes de trop parce qu'il bégaye, tabarnak. C'est fini. Ah, ok. C'est fini l'intimidation ou le fait qu'il bégaye? Ok. Yo, t'as réussi à surmonter le bégaiement? Ça a été malade, tu bégayes ta réponse. Je suis désolé. Yo, bravo, tabarnak. Moi, je pense que la meilleure idée de première date en général, c'est aller donner du sang. Parce que si l'autre personne est plate, tu peux faire semblant de t'évanouir. Le staff est obligé de te sortir de la pièce, puis il te donne une collation. Fait que t'as pas trouvé l'amour, mais t'as une bartende. C'est cool, man. T'as pas fourré, mais t'as sauvé 3 vies. C'est un bon deal? Non? Si j'avais sauvé 3 vies chaque fois que j'ai pas fourré, il y aurait pas grand mort. C'est ça mon point. Je dis ça, by the way, j'ai jamais été bon avec les femmes. La première fille que j'ai invitée chez mes parents, je me rappelle, on frenchait sur le divan, puis je me suis mis à saigner du nez. Puis je m'en suis comme pas rendu compte, c'est elle qui m'a un peu poussé. Elle était comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je savais pas quoi dire, j'avais honte, c'était la première fois que j'avais mes règles, tu sais. Je me rappelle, la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est excuse-moi, le sous-sol est sec. Elle a dit mon vagin aussi, puis elle est partie. Une couple d'années plus tard, ma mère a déménagé proche d'un terrain de golf, puis je me rappelle le soir, des fois, j'allais prendre des longues marches avec une fille de mon quartier, tu sais. On parlait pendant des heures, on se couchait dans l'herbe, on regardait les étoiles, puis j'ai réalisé plus tard que notre relation avait un nom spécifique, ça s'appelle la friend zone. J'aurais dû m'en douter, il y avait des signes. La dernière fois que j'y ai parlé, elle était comme regarde le ciel, tu sais. Puis on a vu une étoile filante, puis elle était comme tu peux faire un vœu. Moi j'étais genre asti que je veux coucher avec elle, tabarnak. Puis elle était genre ça se produira pas, tu l'as dit à voix haute. Mais je suis en couple maintenant. Je suis heureux d'être avec ma copine. On a déménagé ensemble récemment même. Je suis fucking content. D'ailleurs, l'autre jour, c'était un peu weird. Je marchais pour découvrir un peu notre quartier, pour découvrir les alentours. Puis je marche, puis sur le trottoir, je vois un ballon. Puis à ma gauche, il y a un enfant qui regarde le ballon à travers un grillage. T'sais. Il y avait comme une école, fait que l'enfant il regardait le ballon. J'étais comme, c'est à toi le ballon, t'sais. Puis il me remonte quelque chose, j'entends pas trop. Fait que j'y lance le ballon, il le prend, et il me le relance. J'étais comme, ok, c'est weird, t'sais. J'y relance le ballon, il le prend, il me le relance. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Est-ce que je suis dans un prank? J'y relance le ballon, je suis comme, là, tu gardes le fucking ballon, right? J'ai pas toute la journée. Puis il bat tout de l'autre côté de la rue, j'étais comme, t'es-tu cave, tabarnak? C'est quoi ton hostie de problème? Puis au moment où je dis ça, il y a une adulte qui court vers la clôture, et comme, ça se dit pas ça, monsieur, puis je m'en vais, je t'en crisse, tu sais. Puis je tourne le coin de la rue, puis je vois la pancarte de l'école, c'est écrit « École spécialisée pour enfants handicapés ». Puis là, je réalise ce qui s'est vraiment passé. Parce que la madame, elle a pas vu notre interaction avec le ballon.
Fait qu'elle pense que je marchais devant l'école. J'ai vu un enfant handicapé. Puis je me suis arrêté pour lui dire « T'es-tu cave, tabarnak? C'est quoi ton asti de problème? » Je me sentais fucking mal. J'ai fait un gros détour avant de revenir chez nous. Je suis arrivé full tard. Ma blonde était comme « T'étais où? » Puis j'étais comme « Excuse-moi, j'ai été retardé. » Je sais pas pourquoi j'ai participé à cette interaction-là. Je sais pas pourquoi j'ai lancé le fucking ballon. D'habitude, j'ai le monde qui se mêle de ce qui les regarde pas. Genre, ce groupe-là, depuis le début, là, tu sais. Je taquine, guys. Non, j'ai ce monde-là. L'autre jour, j'ai fait de la fête toute la nuit chez mon ancien coloc. Je suis resté jusqu'à genre 7h du matin, OK? Puis je m'en vais tout le matin pour prendre l'autobus. Puis j'avais pas vu qu'à terre, il y avait une plaque de glace. Que je marche, je glisse, je tombe à terre. Puis il y a une madame qui passe avec son chien comme c'est parce que vous avez pas des bons souliers. Of course, tabarnak, je suis à terre. Of course, j'ai pas des bons souliers. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds? T'es comme, ben non, je suis trop pauvre pour m'acheter des bonnes bottes pis j'ai pas l'habitude de me lever à l'heure des connes. C'est pas, tu sais, comme, qu'est-ce que tu réponds? J'avais même pas mal, j'étais en crise de pas avoir kické son chien. J'ai tellement haï son attitude. Ça, c'est l'attitude d'une madame que tu lui rends service pis comme, j'aurais pas fait ça de même. Ben, crève tout seul dans ton bain, tabarnak. J'espère que tes enfants se font frapper 2 fois sur l'autoroute. Vieille conne. Ma mère est nice. Ma mère, c'est la personne la plus forte que je connaisse, man. Ma mère, quand elle avait 7 ans, est allée habiter 1 an en Afrique avec mes grands-parents. Puis elle m'a raconté l'histoire la plus terrifiante que j'ai jamais entendue de ma vie. À un moment donné, elle jouait toute seule, puis elle commence à entendre des bruits qui cognent au sol, genre. Des bruits qui cognent de même, ça. Puis elle se retourne, puis il y a une tribu africaine qui court vers elle. Ils se mettent en rond avec des bâtons, puis ils cognent au sol, genre. Pour finalement se rendre compte qu'il y a un serpent venimeux qui s'en venait vers elle. Elle aurait pu se faire mordre, puis elle aurait pu mourir. Puis moi, je sais pas si les peurs sont héréditaires, mais je pense que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, j'ai peur des noirs. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis désolé, cette blague-là était juste pour moi. Je suis vraiment désolé. Cette blague-là me fait rire, moi. Ça me fait rire qu'après 37 minutes, vous êtes comme, il est raciste, le tabarnak! C'est pas vrai. Non, j'ai peur des serpents, of course! Chaque fois que je vois un serpent, je suis comme, retourne dans ton pays, ce petit serpent tabarnak. Les haïs, man. J'haïs les fucking serpents, man. Ils viennent ici de voler la job de nos couleurs, tabarnak! Je pense que j'ai jamais été bon avec les femmes. J'ai jamais eu de modèle pour dater des femmes. Je pense que c'est ça le problème, tu sais. Moi, mon père a fait son coming out quand j'avais 5 ans. Et je suis curieux par applaudissement, qui ici, son père a fait son coming out quand j'avais 5 ans? Personne? Je voulais juste voir si mon frère était venu voir le show. Pas de problème. J'avais 5 ans, je me rappelle le moment où mon père m'a fait son coming out, tu sais. La seule chose que mon père a trouvé à dire, c'est « Des fois, les abeilles butinent d'autres abeilles. » J'étais comme « Ok, je pense que je comprends. Mon père, c'est un insecte. » C'était pas le top, tu sais. Aujourd'hui, évidemment, je comprends. Il est gay, puis mes 2 parents sont en couple avec des hommes. C'est quand même nice. J'ai 3 figures paternelles, c'est 3 hommes à qui je peux demander des conseils de vie, man. C'est fou. 3 hommes qui peuvent m'aider dans mes rénaux. 2 pour la déco. D'ailleurs, la maison chez mes pères est nice. Là, pour vrai, c'est beau, c'est grand. C'est sûr, c'est payé par 2 salaires d'hommes. Ça aide. Cette année, ça fait 25 ans que mon père est en couple avec le même homme. 25 ans. C'est fou, man. Puis il m'a raconté la première fois que j'ai rencontré mon beau-père. Il était comme, t'avais 5 ans, on est allé au musée. Tu lui as pris la main tout le long puis tu regardais partout. Puis moi, j'étais comme, je suis pas mal sûr que je m'étais trompé de monsieur, mais comme... Tant mieux si tu trouves ça cute, tu sais. Et fou, faire son coming out au début des années 2000, pouvez-vous vous imaginer à quel point c'était tough, man? Il a fait son coming out à mes grands-parents. C'est des bonnes personnes, mais ils viennent d'une autre époque, on est d'accord, là? Moi, mon grand-père a travaillé dans les mines. Je suis même pas sûr que c'est quoi une émotion, là. Fou. Les seules émotions que je l'ai vu avoir, c'est rire, être stoïque et tousser. Fou, man. Mon père vient d'une autre époque. Faire son coming out au début des années 2000, c'est sûr, ça a été tough. J'ai jamais vu mon père puis mon beau-père se donner de l'affection. Quand on était en public, je pense qu'il y avait peur du jugement des autres. Mais même à la maison, je trouve ça tordu, tu sais. Je pense qu'il y avait peur de nous traumatiser ou quelque chose, mais c'est fou, tu sais. Je les ai jamais vus se donner de l'affection. La seule fois que c'est arrivé, c'est quand mon père a eu 50 ans. Mon beau-père lui a donné une montre en cadeau. Puis par réflexe, ils se sont juste donné un petit bec sec, genre. C'était la première fois que je les voyais se donner de l'affection. Je me rappelle, j'étais comme... C'est l'affaire la plus gay que j'ai jamais vue de ma calisse de vie, tu sais. Je savais qu'il était gay, je savais pas qu'il était gay, tabarnak!
Mais pas que c'était une tapette, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, of course, non. On peut pas dire le mot tapette, guys. C'est pas ça que j'essaie de dire. Non. En plus, quand j'entends des mots inacceptables, maintenant, j'essaie d'intervenir, là. L'autre jour, je passais devant une école secondaire, puis j'ai vu 2 enfants qui se traitaient de fif. J'étais comme, hey, ça se dit pas fif. On dit papa. Important d'intervenir. Puis j'en parle avec fierté parce que moi, ça a changé ma vie, le communion de mon père. Ça a fait en sorte que j'ai arrêté de me faire intimider. Pour vrai. Parce que le monde à l'école était comme, mon père est plus fort que le tien. J'étais comme, ouais, mais mon père, pis son chum, dès qu'on laisse le tien. J'étais comme, il le défonce à 2, man. Fais bien attention, tu sais. Je sais pas si un jour je vais avoir des enfants, les amis, mais si j'en ai, je vais être fier de leur dire, les enfants, votre grand-père, c'est une abeille. Passez une excellente fin de soirée, les amis. Merci d'avoir été là. Joyeux anniversaire. Construis des éoliennes. C'était Olivier Faure, mesdames et messieurs!